Non pas ça Emilien, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, on glisse l'œil dans le viseur et on débriefe l'épreuve d'Orphilsen côté circuit masculin. Elle est injouable. Il n'y a qu'elle pour faire ça. En bas à droite de la vidéo, vous avez le logo de la chaîne pour vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous avais parlé de la méforme de Johannes Dahle côté norvégien sur la première étape de Kontiolahti. Eh bien, les places sont chères. Du côté norvégien chez les hommes, retour en IBU Cup pour l'intéressé et promotion de Martin Uldal qui faisait son entrée sur le circuit de la Coupe du Monde ici à Orphilsen. Et il s'en est très bien sorti. Partant avec le dossard 9, il est resté longtemps avec le temps de référence sur ce sprint malgré 2 fautes sur le tir debout. Très rapide à ski avec le 3e temps, il fait son entrée en Coupe du Monde avec une bien belle 7e place. Il faisait bon être norvégien sur ce sprint. 5 d'entre eux trustent les 10 premières places avec la doublette infernale Johannes Bø Sturla Laigred. On sent que Johannes Bø monte en puissance et fait parler la poudre sur les skis. Mais, Johannes Bø n'a pas le meilleur temps de ski sur ce sprint puisqu'il est accrédité pour le compte de notre Émilien Jacquelin national qui est véritablement dans la forme de sa vie en ce début de saison sur les skis. Toujours beaucoup plus appliqué sur le tir que sur les saisons précédentes, il reste encore des détails à régler sur le pas de tir et 3 fautes sur un sprint, ça reste trop. Il termine à la 14e place, juste derrière Eric Perrault, 13e avec seulement une faute. Copie parfaite au tir pour Sturla Laigred qui tourne sur ce début de saison à un stratosphérique 96% de moyenne au tir. Oui, vous avez bien entendu. C'est véritablement monumental. Mais sur la 3e marche du podium, nous avons bien un Français, Fabien Claude, qui nous sort une course de patron avec un gros temps de ski, 6e, et surtout un score parfait derrière la carabine. On notera que les scores parfaits sont nombreux dans ce top 10, avec notamment Endre Strømsheim, Philippe Navrat, Niklas Hartveg et Campbell Wright, qui fait décidément un début de saison très remarqué. Vebjørn Sørum et Sebastian Samuelsson complètent la cérémonie des fleurs grâce à de gros temps de ski malgré leurs erreurs sur le pas de tir. Les courses en confrontation, il n'y a que ça de vrai. On sent que tout peut se passer sur un pas de tir ou même sur la piste dès que vous sentez le souffle de votre concurrent direct juste à côté de vous. Moi j'avoue, la poursuite, tout comme la mass start, ça me fait vraiment vibrer. Et sur cette poursuite, on a vibré, ça c'est clair. Émilien Jacquelin, parti 14e à 49 secondes de Johannes Bø, a bien failli réussir le casse du siècle avec encore une fois le meilleur temps de ski sur la course. Ce trio, Johannes Bø, Sturla Laigred, Émilien Jacquelin, nous aura fait frissonner jusqu'au bout. Au moment du 4e tir, les 3 hommes se neutralisent avec chacun une faute. Ils partent donc faire l'anneau de pénalité ensemble et à ce moment-là, Émilien Jacquelin, qui a déjà fourni des efforts non négligeables pour recoller avec le groupe de tête depuis le début de la course, décide de mener le groupe sur ce dernier tour de piste. Alors qu'à mon sens, il aurait sans doute mieux fait de rester au chaud, comme on dit, bien tranquillement calé dans les skis des 2 Norvégiens. Selon moi, ce n'était pas sa course d'aller prendre la course à son compte. D'autant que les poursuivants derrière étaient à bonne distance. Mais qu'importe, Émilien Jacquelin se paie même le luxe de porter une énorme attaque au pied de la dernière bosse de la piste. Sturla Laigred craque complètement, mais Johannes Bø parvient à suivre le rythme et parvient même à dépasser le Français à l'intérieur sur la droite de la piste. Et là, c'est le drame. Émilien Jacquelin chute après un contact avec les skis de Johannes Bø. Abasourdi, comme sonné, il se relève mais met quelques précieuses secondes à repartir. Johannes Bø a déjà pris la poudre d'escampette et s'en va signer un doublé sprint poursuite sur cette 2e étape. Émilien parvient à régler le sprint face à un Sturla Laigred visiblement émoussé. Bref, on a vibré. Notre Français est le seul parmi 5 Scandinaves lors de la cérémonie des fleurs, car Samuelsson, Uldal, encore lui et Sørum ont réalisé également une belle course. Fabien Claude, encore parfois en difficulté sur des courses à 4 tirs, termine 9e, et Tarjei Bø, pourtant avec seulement une faute, ne fait pas mieux que la 10e place. On sent que c'est quand même un petit peu le début de la fin pour le grand frère de Johannes. À 36 ans et après une longue et riche carrière, dont un gros globe de cristal, remporté juste avant la série incroyable de Martin Fourcade, Tarjei commence à montrer des signes de limitation physique, et on peut le comprendre. À savoir si des jeunes loups comme Martin Uldal peuvent le faire sortir de la rotation norvégienne au cours de cette saison. Difficile à imaginer tant il fait partie des meubles dans l'équipe de Norvège. Mais une fois encore, la concurrence est rude. L'avenir nous le dira.
Au classement général, forcément, faire une étape en prenant 180 points sur les 180 qui étaient distribués aux vainqueurs, ça donne un bon coup de pouce. Johannes Beu prend le contrôle du classement général dès la fin de cette deuxième étape et on imagine qu'il sera bien décidé à ne pas céder ce dossard jaune de leader de la Coupe du Monde de sitôt. Il ne devance cependant que de 35 points son compatriote sur la light grade, qui lui aussi signe un début de saison remarquable, surtout derrière la carabine. Émilien Jacquelin accuse déjà un débours de 93 points sur le Norvégien, mais rien n'est perdu pour notre Français, car je sens qu'enfin, cette année, quelque chose est possible pour lui. L'approche qu'il a de son tir est vraiment une très belle évolution par rapport aux années précédentes, et ça peut faire toute la différence. Mais surtout, il tient tête à Johannes Beu sur les skis, et ça ne veut pas rien dire. Éric Perrault en jaune à l'attaque de cette étape d'Orphilsen cale un peu et rétrograde en 4ème position après des résultats corrects mais insuffisants pour lutter face à l'ogre à 2 têtes norvégien. Sébastien Samuelsson reste en embuscade en 5ème place et il ne s'est pas encore effondré contrairement aux saisons précédentes. La course au Gros Globe est tout juste commencée et il s'agit d'un marathon. La saison est encore longue mais on sent déjà qu'il faudra saisir à pleine main les portes que daignera entrouvrir Johannes Beu. Et on a aussi le sentiment qu'elles ne seront pas très nombreuses. On peut s'attendre en tout cas à des Français remontés comme jamais pour frapper un grand coup lors de l'étape à domicile au Grand Bornand la semaine prochaine. On s'attendait à un duel France-Norvège comme lors de la première étape, et c'est bel et bien ce qui a eu lieu. Les autres nations ont toutes été reléguées à 2 minutes ou plus de la France, qui fait la passe de 2 sur ce relais, et ça fait vraiment très plaisir. Une course pleine, avec 10 pioches et aucun tour de pénalité, et des vrais moments de confrontation directe sur le pas de tir qui valaient leur pesant d'or. Une mention spéciale à Éric Perrault, qui sur le tir debout face à Johannes Beu nous a sorti un tir monstrueux qui a bien failli faire déjouer le Norvégien. Mais c'était sans compter sur la vélocité du cadet des frères Beu qui réussissait finalement à passer le relais à Vebjørn Sørum dans la même seconde qu'Éric Perrault à Émilien Jacquelin. On voulait tout sauf un remake du relais mixte simple de Kontiolahti où ce même Sørum avait coiffé au poteau Jacquelin. Cette fois-ci, le Norvégien craque complètement sur le dernier tir debout et part même sur la note pénalité et le dernier tour de piste se termine en roue libre. La France peut savourer. Mais Vebjørn Sørum a expliqué lors d'une interview que cette contre-performance était liée à la présence d'une plaque de glace sur le tapis numéro 1 sur lequel il s'est installé pour le dernier tir. Il ne parvenait donc pas à bien installer ses jambes et à trouver une stabilité suffisante. Alors bien sûr, Johannes Beu mérite aussi d'être dans les tops cette semaine avec ce doublé sprint-poursuite, mais je voulais mettre un coup de projecteur sur le dauphin de Johannes Beu au classement, sur la light grade, qui n'est autre que le meilleur tireur du circuit en Coupe du Monde cette saison. 96 balles ont fait mouche sur les 100 balles tirées jusqu'ici. Ça nous fait donc, vous comptez bien, 96% au tir, une statistique tout bonnement hallucinante et surtout une vitesse à ski retrouvée qui pouvait parfois lui faire défaut les années précédentes. Ici seulement 2 secondes 1 au kilomètre derrière Johannes Beu. S'il parvient à maintenir de telles statistiques, il peut être un candidat au Gros Globe très très sérieux. Mais peut-il réellement maintenir de telles statistiques pour le restant de la saison ? Ça semble presque inhumain. Ce jeune Norvégien de 23 ans m'a fait forte impression. 7ème et 5ème pour ses 2 premières courses en Coupe du Monde, c'est très très fort. Il lui faudra quand même régler la mire sur le debout, c'est certain, mais quand on sait que le gaillard est déjà aux portes du top 20 au général en seulement 2 courses individuelles, alors qu'il arrive juste de l'IBU Cup, je pense que d'autres Norvégiens vont commencer à avoir des palpitations. Ajoutant à cela un temps de ski à seulement 1 seconde 1 au kilomètre comparé à Johannes Beu, et vous avez le parfait cocktail d'une pépite en devenir. Affaire à suivre donc. Auteur d'une très belle première étape, Quentin Fillon-Maillet trébuche sur cette deuxième étape d'Orphilsen avec encore de gros problèmes pour régler la mire. 4 fautes sur les 2 courses individuelles d'Orphilsen, une 36e et une 20e place pour lui et une chute au classement général à la 10e place. Il lui faudra effectuer quelques ajustements car ses performances sur les skis sont vraiment bonnes. Chaque course compte quand on est norvégien. On a pu le voir avec Johannes Dahle déjà écarté du circuit de la Coupe du Monde par Martin Uldal. Et si le prochain sur la liste était Vetle Christiansen. Ici, quand on regarde ses statistiques, tant au tir que sur les skis, on se dit qu'il serait absolument intouchable dans n'importe quelle autre nation. Mais ses 4 fautes sur le sprint et sa 40e place ont condamné ses chances de bien figurer sur la poursuite de ce week-end. Malgré une seule faute et une belle remontée, cela reste insuffisant avec une 23e place. Souvent dernier relayeur lors des relais masculins l'an passé notamment, le staff norvégien a préféré aligner Sørum lors de ce relais. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Bon, il est 13e au général, mais seulement 5e norvégien au classement.
La maison ne brûle pas encore pour lui, mais il va falloir assurer de bons résultats au Grand Bornand pour assurer de ne pas rester sur un siège éjectable. Au programme de la semaine prochaine, une étape royale au Grand Bornand, juste avant les fêtes, une étape toujours très attendue par les Français, notamment Sophie Chauveau, l'enfant du pays, avec un programme de régal, sprint, poursuite, mass start. On aura donc droit à 4 courses en confrontation pour déjà boucler le premier tiers de la saison. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!